Qu'est-ce que vous avez voulu dire dans ce tweet exactement? Vous avez voulu dire que l'on vous a ciblé parce que vous étiez Alexis Corbière, parce que vous étiez de la France Insoumise? Ça, je ne crois pas. Moi, j'étais à 14h23, place de la Bastille, où il y avait des manifestants, il n'y avait pas de violence. Les policiers tiraient des tirs lacrymogènes sur les manifestants, je n'en ai pas compris la raison, mais qu'importe. Et j'ai voulu quitter cette place. J'étais avec un petit groupe, j'étais avec un autre parlementaire d'ailleurs. Et comme c'est l'usage, je me présente devant les forces de l'ordre en général, je montre ma pièce d'identité. Et comme parlementaire, je peux passer. Donc à ce moment-là, plutôt que, comme chaque fois, on peut parlementer, un des CRS est venu et m'a mis un coup de bouclier, m'a menacé, si je puis dire, avec un gaz lacrymogène, puis a tiré un tir de lacrymogène pour un peu faire en sorte que tout le monde se retrouve sous l'effet du gaz. Bref, je ne comprends pas cette nervosité, cette agressivité. Quand j'ai dit que j'étais député, un policier m'a dit on s'en fout. Moi, ça dénote, au-delà des violences qui ont eu lieu, et de gens sans doute qui étaient venus là aussi pour perturber la manifestation, mais aussi d'une attitude très très offensive, très agressive de la part de certaines forces de l'ordre. Moi, j'aimerais reprendre le fil de la journée. Je ne comprends pas pourquoi. Premièrement, le choix du parcours de la place d'Italie qui a été imposé aux organisateurs par le préfet était un mauvais choix parce qu'il y avait des chantiers sur place, 3 chantiers sur place qui potentiellement donner des éléments pour pouvoir faire des armes. Le maire du 13e l'avait dit, le préfet a quand même maintenu ce lieu. À 10h30 du matin, il y avait d'ores et déjà des casseurs sur place et aucune force de l'ordre. Aucune force de l'ordre. Et la casse avait déjà commencé. Et ça a été ainsi de suite toute la journée jusqu'à ce que vers 14h30, le préfet interdit la manifestation. Mais d'ores et déjà, il y a des centaines de personnes sur place. Aucun parcours alternatif n'est donné. Puis la police met en place... Non mais c'est le problème parce que au-delà des réels casseurs qui ont été là, les techniques de maintien des forces de l'ordre à mon avis, n'ont pas du tout permis à ce que la situation s'apaise. C'est hélas l'inverse. Alexis Corbière, on a bien compris votre point de vue, les forces de l'ordre, mais il y a aussi les casseurs. Justement, depuis ce matin, 6h, on essaye de faire le distinguo entre ceux qui fêtaient le premier anniversaire des Gilets jaunes, qui n'étaient pas pour la plus grande partie place de la Bastille, et les casseurs, justement. Quelle est votre position là-dessus, franchement? Parce que c'est un peu flou quand même, votre revendication, là, ce que vous nous dites ce matin. Qu'est-ce que c'est qui est flou, monsieur? Moi, je ne suis pas d'accord avec les casseurs. Je viens de vous le dire. Je viens de vous dire comment ça se fait. Alors que tout le monde sait qu'il y aura sans doute des casseurs, des Black Blocs qui sont là. Pourquoi? À 10h30 du matin, d'ores et déjà, place d'Italie, il y a des centaines de casseurs et pas un seul policier. Expliquez-moi. Expliquez-moi, je ne comprends pas. Place d'Italie, c'est le choix du préfet. Il y a des éléments, des cailloux, des barrières de chantier qui potentiellement vont permettre sans doute à ce que des gens qui veulent perturber la manifestation vont l'utiliser. Mais la police vous le savez très bien, Alexis Corbière, de toute façon, les casseurs, quand ils ont envie d'intervenir, ils interviennent. Vous savez très bien que les casseurs, à partir du moment où ils ont l'intention d'intervenir sur une manifestation, sur des manifestations, ils interviennent, que ce soit place d'Italie ou que ce soit ailleurs. Il y a un certain nombre de secteurs qui étaient bouclés dans la capitale. Qu'est-ce que les forces de l'ordre auraient pu faire de plus? Ben je vous le dis, je vais le répéter pour la 3e fois. Tout le monde savait bien qu'il allait avoir des gens qui venaient pour perturber la manifestation. Je ne comprends pas pourquoi le matin, il n'y a aucune force de l'ordre sur place. Je répète, pour quelle raison on choisit un endroit? Ce n'était pas le parcours que voulaient les organisateurs Gilets jaunes, un endroit, place d'Italie, qui est potentiellement dangereux. Vous savez, c'est pas un scoop. Tout le monde savait qu'il y avait ce risque qui était là. Tout le monde. Je pense que les forces de l'ordre auraient dû être déployées très tôt le matin pour éviter que dès le début de la manifestation, cela commence par des incidents. Voilà la question que je pose. Et enfin, je répète, de moi, ce dont j'ai été témoin, je pense que les forces de l'ordre, et c'était mon cas, je l'ai vu de visu place de la Bastille, ont utilisé souvent des gaz lacrymogènes en direction de gens qui ne posaient aucun problème. Tout ça participait à une excitation générale de la journée. Après, c'est une réalité qu'il y a des casseurs qui étaient là. Maintenant, ce préfet a été mis là, le précédent avait été limogé pour dire qu'avec lui, cette fois-ci, il n'y aurait pas de problème. J'observe que même avec ces techniques agressives, il y a encore des problèmes. Donc, manifestement, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ou peut-être même une volonté de laisser faire ces incidents.